Et donc encore une fois, ben, je vais très vite, hein, alors plutôt que de faire des vidéos, du coup je fais des petits morceaux et je rajoute. Euh, j'ai oublié de vous parler de quelques petits trucs en plus. Donc, je suis toujours sur le wallet de Kevin, mais en gros, je mets toutes les stats ici. Donc on voit lui, il a un wallet où on voit pas trop les exhibits, mais bon, on voit que chez lui ça n'a rien changé parce qu'il a aucun token qui sont touchés par les mises à jour. Bon, par contre, si je vais sur mon portefeuille, où moi j'en ai un peu plus. Donc là, quand je reviens sur mon portefeuille, donc ici au niveau des exhibits, ben, en gros, on voit ici qu'on avait un exhibit donc de 45 qui était gris, donc gris, c'est pas d'exhibit, pas de souci. Donc en gros, il y avait 55% de maisons à problème. Donc de l'autre côté, j'ai essayé de les ranger dans l'ordre. En gros, j'ai gardé les schedules à la fin. Donc les schedules, c'est ceux qui restent avec les exhibits. Donc schedules en anglais, donc planifié par ILTIS. Qu'est-ce que aucun d'entre nous connaît la planification de l'ordre des apparitions des maisons. Il y en a qui se feront peut-être l'année prochaine, d'ici la fin de l'année, ou en 2038. On ne sait pas. On nous dira, mais on ne sait pas. Toujours est-il, à un coup d'œil ici, ben on voit que la partie rouge, ben elle est beaucoup moindre que la partie violette, bleue et verte. Donc en gros, ça veut dire que quand même Realty travaille et résout quelques problèmes. Et donc petit à petit, au fil des réparations, on verra la partie rouge donc des planifiés qui diminue, qui diminue, qui diminue, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et j'espère que ce sera le plus tôt possible. Voilà. Par contre, on ne peut pas faire de prévision à la place de Realty. Alors, tout à l'heure, je vous parlais aussi, bon, je ne sais pas si c'était tout à l'heure ou dans une vidéo ou dans un truc qui s'est effacé, mais en gros, quand vous utilisez vos wallets, donc pour les gens qui ont plein de wallets connectés sur leur compte, en gros, moi, ça me fait, chaque fois que vous faites une mise à jour de wallet et que donc vous cliquez sur ce petit bouton ici, ça génère la version actuelle génère 5 requêtes The Graph. Donc pour le futur, je suis passé à 3. J'ai supprimé le RMMV2. On fait des requêtes que sur le RMMV3. Donc du coup, moi, je fais des requêtes The Graph pour les tokens Ethereum, les tokens XDAI, ce qui est sur le RMM et ce qui est dans les pools. Voilà, alors après, vous n'utilisez pas tous les pools, mais bon, moi, par défaut, je fais les 4 requêtes pour tout le monde. Donc si vous avez 10 wallets de configurer, ben, en gros, chaque fois que vous cliquez sur le bouton, ça fait 40 requêtes. Puisque par défaut, le site il va chercher sur tous les tokens. Donc du coup, j'ai fait quelques modifications à ça. Bon, là, on voit que lui, il est obligé de payer. En gros, là, vous avez toutes les dates pour tous mes wallets. Donc on voit qu'il y en a qui ont été mises à jour d'aujourd'hui. Donc c'est ceux qui sont des mises à jour toutes les 24 heures. Donc j'avais fait une mise à jour hier à 15h30. Donc ça a refait des mises à jour à 15h30. Et ainsi de suite. Par contre, ah oui, donc je voulais le faire à partir de compte de. Oui, vous voyez ici, il y a les RWA donc dans mon compte. Donc je vais revenir sur le compte de Kevin. Voilà, donc je suis dans le cas de quelqu'un qui espionne, donc j'ai plein de wallets que je surveille, plus mon wallet. Donc en gros, mon wallet sera remis à jour tous les jours. Les autres seront remis à jour toutes les 48 heures. Et en gros, si j'ai toujours trop de requêtes, ben, j'augmenterai ce délai des autres qui ne sont pas sélectionnés. En gros, les gens pour lesquels vous regardez les wallets, ben, si vous êtes curieux, soit vous patientez, parce que les wallets ça bouge une fois par semaine, c'est pas mal. Et si le site les remet à jour une fois par semaine, c'est pour moi suffisant. Après, si vous voulez que ça aille plus vite, ben, forcément, vous aurez droit à une mise à jour gratuite par semaine. Au-delà de cette mise à jour, donc il faudra payer. Bon, après, ça va assez vite. Hein. Donc ici, je vais lancer un test. Donc pour vous montrer, j'espère que Newsy ne va pas me casser les couilles à pas vouloir valider la transaction. Donc j'ai lancé un refresh et sur la page, on va voir. Ah, ça va fermer la page. Mais bon, je la rouvre. Et on va voir que tous les comptes là, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit que tous petit à petit là, ils sont en train de se mettre à jour. Là, ici. On va voir celui-là. Donc du coup, j'ai fait pas mal d'améliorations sur le site. Donc normalement, il démarre beaucoup plus vite. Il se connecte un petit peu à tout, beaucoup plus vite. Il met à jour tout, beaucoup plus vite. Donc là, ça a déjà fini de mettre à jour les 7-8 wallets là.
Pour bien vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Par exemple, je refresh la page ici. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je refresh la page? Ça load de l'application, ça tente de se connecter à l'API. Alors oui, ça c'est un truc nouveau. Là, on n'est pas connecté, mais en gros, ça va connecter vos comptes avec l'API. Donc, vous serez obligé, à partir de la prochaine version, de connecter votre wallet au site au moins une fois par mois pour que moi, avec les wallets avec lesquels vous connectez, j'identifie si vous êtes un client de Realty. En gros, si je me connecte avec un wallet qui n'est pas un client de Realty, donc ma banque n'est pas client de Realty, donc je me connecte avec. Bon, mais comme il a identifié un compte connecté, il va rester connecté avec. Donc là, je refresh le site. Oui, donc il faudrait que je fasse quelques petites modifications dans des réglages. Mais en gros, on va faire du nettoyage, ça va aller plus vite. Et avant de faire ça, je vais enregistrer mon wallet ici. Ah mais non, mais je ne peux pas vous montrer les autres fonctions. Bon, laisse tomber. Bon, là, par défaut, je me suis connecté avec notre wallet, mais on voit que c'est resté connecté sur le wallet de mon neveu, donc en gros le vôtre. Et donc du coup, moi, je pourrais faire des suivis et remonter plus de stats sur les wallets, donc savoir quels sont les wallets qui baissent, qui montent, et savoir quelle est la tendance. Est-ce que les gens ont peur et qu'ils vendent des tokens? Est-ce que les gens ont moins peur et ils se remettent à acheter des tokens? Voilà, c'est pour donner une tendance et donner une impression générale de comment ça se passe à tout le monde. Loin de là l'envie d'espionner les datas de chacun d'entre vous, mais plutôt faire de la statistique, faire du classement, qui a acheté le plus de tokens la semaine dernière, qui a augmenté son yield de combien sur les 30 derniers jours. Voilà, tout ce que je trouverais sympa à rajouter, je le rajouterai, mais pour ça, il faut que je m'assure que vous puissiez être connecté. Donc du coup, les gens qui vont vouloir essayer de se connecter au site sans avoir un compte Realty, ils n'auront plus accès ni au dashboard, ni au market, ni à la map, ni aux métriques ici. À rien d'autre. En gros, ils auront droit qu'à l'aide et aux statistiques. Et puis c'est tout. Donc l'aide, je l'ai enrichi. Donc du coup, maintenant, l'aide est un peu remplie. Alors, c'est Cursor qui l'a rempli, c'est pas moi. Ouais, si j'ai fait un minimum de relecture rapide, hein, mais bon, ce sera complété au fur et à mesure. Il y a déjà un bon premier jet. Donc si je reviens sur le dashboard, je vais virer ça. Je vais rajouter ici les petits insights. Donc sur le dashboard, comme j'ai trop de questions sur cette courbe d'intérêt composé, en discutant avec le HPST, donc il m'a expliqué quand même que je voulais faire des trucs un peu trop compliqués. Donc je suis revenu à de la simplicité. J'ai élargi un petit peu le widget pour les rent collected, donc vous les voyez mieux. Vous savez que c'est quand même lui qui me fournit tout ça, qui me fournit les données de whitelist. On travaille un petit peu en partenariat. Heureusement qu'il m'aide, ça m'évite d'avoir à faire toutes ces fonctions en plus pour récupérer toutes ces infos de whitelisting ou d'analyser les fichiers Excel pour avoir les rentes que vous touchez par semaine chacun d'entre vous. Voilà. Et donc du coup, au niveau des intérêts composés, alors du coup là il y a un challenge. Et là ça tombe bien parce que comme on a eu ce crack de loyer avec le TRO, du coup on se retrouve avec des rendements tous qui sont entre 2 et 3. Donc du coup la courbe d'intérêt composé, elle se basait anciennement sur le rendement qui est ici, le total qui avait été investi. Comment ça se fait que je vois pas les RWA? Bon, ils ne sont pas arrivés encore, comme je n'ai pas les tokens. Peut-être que je ne vais pas les chercher au bon endroit. Bon, mais de toute façon, vous verrez les vôtres. Donc si je reprends mes intérêts composés. Donc en gros, il y a une courbe bleue qui représente juste le capital. Donc celle-là, elle va démarrer avec des chiffres qui sont ici dans le bleu. Donc en menant dans la bulle bleue, on verra le capital de départ, les rentes que ça vous calcule. Donc en gros, c'est vos rentes à l'année. Donc si je prends mon neveu, lui, il a 23,46. Donc c'est 23,46 à l'année. Et donc du coup, je vais zoomer pour que tout le monde voit bien.
Donc ici, quand je vais sur le bleu, donc on voit, ça lui dit qu'il a un capital de temps avec des rentes annuelles de temps, donc ça lui fait un yield de temps. Donc ici, ça marque Best Yield Used 3,97. Parce que si on va sur le orange, donc ça existe, Weekly Rent is derived from donc la courbe d'à côté. Donc le Weekly Rent, je vais prendre le meilleur yield qu'il y a entre soit la courbe de ce qui est passé, soit les rentes actuelles que vous touchez. Donc du coup, je regarde dans ce qui est passé, donc le capital investi, le total des yields en moyenne qu'on a touché, donc 47-45 par semaine. Mais, ramené sur l'année, donc Chouette, mon neveu, démarré en 2022, il a touché un total de presque 150. Oui, c'est ça, 142,28. Donc ça ramène le 142,28 à l'année qui fait, donc ça fait à peu près 3 ans, 47. Donc ça calcule un yield de 3,97. Et donc du coup la courbe ici est faite avec 3,97. Donc pour mon neveu, si on prend une croissance des loyers de 2% par an, avec un investissement de 10 $ semaine, avec un 100% de réinvestissement des tokens, bon, ben, mes neveux, ils n'ont pas 20 ans. Hein. Donc dans 40 ans, en mettant juste 10 € par semaine, ils vont se retrouver avec potentiellement une retraite de 200 $ par semaine. Donc 200 $ par semaine, ça fait presque... Ça fait quasiment 850 $ par mois. Dans 40 ans, on verra ce que ça vaut le dollar. Peut-être ça n'existera plus, je ne sais rien. Je ne suis pas là pour faire l'histoire. Mais toujours est-il que pour eux, c'est ce que je trouve un placement rentable, ce Realty, si on existe encore dans 40 ans. Voilà pour les quelques petites donc modifications, les RW qui sont là, et donc du coup, simplification de ces intérêts composés. Allez, ciao ciao à tous, et encore rendez-vous en décembre.